Frères et sœurs, celui qui était alors le cardinal Jorge Mario Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, avait fait un discours qui est resté célèbre parmi le collège des cardinaux. Il avait pris la parabole du Christ qui parle des 99 brebis. Vous savez, il y a 99 brebis qui restent dans le bercail. Il y en a une, lorsqu'il fait les comptes, une qui est perdue. Que fait le bon pasteur? Il prend le risque de laisser les 99 pour aller chercher l'unique brebis perdue. Le futur pape avait alors inversé les statistiques. Il dit, regardons-nous, il y a une brebis qui est restée dans le bercail et 99 qui sont perdus. Cependant, nous mettons beaucoup d'énergie à garder l'unique brebis pour qu'elle ne se perde pas, sinon on n'aura même plus rien du tout. Et nous ne nous préoccupons pas des 99 perdus. Il invitait alors l'Église à devenir une Église en sortie missionnaire, une Église qui sort de ses conforts pour aller annoncer la parole de Dieu. Parce que notre monde a besoin de cette parole. Une petite indication de cela, c'est dans l'évangile d'aujourd'hui. Vous savez que Jésus a institué 12 apôtres. Ce sont ceux qui ont reçu l'onction et cet appel particulier à être proche du Christ et à sa mission. Mais pourquoi appelle-t-il encore 72 autres? Si vous avez le temps, vous allez regarder dans Genèse au chapitre 10, on parle alors de ces nations. Et comme par hasard, il y a exactement 72. Donc, c'est que la mission, elle est pour l'universalité, pour tous les hommes. Tous sont appelés à cette mission. Tous sont appelés à aller proclamer la bonne nouvelle. Le pape a alors invité à faire une petite distinction. Nous mettons beaucoup d'énergie à faire de la sacramentalisation, mais trop peu d'évangélisation. Je ne sais pas si vous faites la différence entre les deux. J'explique. Chaque année, notre paroisse, un peu moins, nous organisons des baptêmes, première communion, confirmation. Il y en a moins de mariages, un peu moins, encore moins d'ordination, de temps en temps. Mais ceci dit, il y a quand même pas mal de monde que nous sacramentalisons. Le problème, c'est après. Où sont les gens? Est-ce que nous avons alors touché les cœurs? Est-ce que nous avons évangélisé? C'est-à-dire, vous savez que le mot évangile signifie bonne nouvelle. Transformer la parole de Dieu en bonne nouvelle pour leur vie, de telle sorte qu'ils décident alors de suivre le Christ. Et c'est ça l'enjeu. Ah oui, c'est très étonnant parce que même dans la structure Église, nous sommes en train d'essayer de penser à la suite. Dès que nous disons évangélisation, on dit c'est quoi ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous mettez de l'énergie là-dedans? Pourquoi vous mettez de l'argent dedans? Nous sommes prêts à organiser des choses. Alors, du coup, nos sacrements deviennent souvent comme des graduations. On donne un diplôme, mais sans contenu, sans vie. Tout l'enjeu pour nous, c'est de transformer cela en vie évangélique. Vous voyez? Et même qu'il faut inverser la tendance. D'abord, attirer à Jésus pour voir que cette vie, Saint Paul le disait dans la deuxième lecture, que la présence du Christ transforme ma vie. La conséquence de cela, c'est que je demande le baptême. Je demande la première communion, la confirmation. C'est une vie, voilà, c'est une vie qui précède la sacramentalisation. Nous espérons l'inverse. Nous espérons que parce qu'on t'aura donné la première communion, ça va peut-être marcher dans ton cœur. Ça se peut. Mais le Seigneur invite à l'inverse. Allez proclamer que le règne de Dieu est tout proche. Et c'est ça l'enjeu. Alors, mais nous tous, nous sommes concernés par cela. C'est pour cela que le pape François invitait, dans le texte que j'ai écrit pour le foyer paroissial, je disais justement, n'oublions pas la mission. Les grands thèmes qui ont été ceux du pape François.
la mission, les pauvres. Voilà, n'oublions pas la mission. Que l'Église ne s'installe pas de nouveau dans une routine de sacramentalisation sur ses lauriers, mais sans conséquence, sans vie pour le peuple de Dieu. Alors, maintenant, si tous nous sommes concernés, le pape disait, le baptême que tu reçois, eh bien, il est source en toi d'une vie. De telle sorte que la vie que tu as, tu ne peux pas la garder pour toi, tu veux la donner aux autres. Alors, du coup, le pape invitait tous à donner Jésus. Monseigneur Rey nous disait à Toulon, en France, le petit Jésus que tu as, tu peux le donner. Il n'y a pas besoin de grandes études, selon l'expression bien fameuse de chez nous, avoir la tête à Papineau pour dire Jésus t'aime. Ça ne prend pas 8 diplômes pour dire suis le Seigneur ou écoute le Seigneur. Laisse-toi toucher par le Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est le petit Jésus que tu as, tu peux le donner. Mais avec cette particularité, c'est que plus tu donnes Jésus, plus tu es dans la joie. C'est très étonnant. Du coup, la mission nous remplit de joie. Et les disciples l'ont bien compris. C'est lorsqu'ils reviennent de cette mission, ils disent c'est extraordinaire. Mais Jésus replace leur joie, la source de leur joie. Ce n'est pas parce que les démons leur sont soumis, c'est parce qu'ils participent de l'œuvre de Dieu. Oui. Donc, autre chose, c'est que plus je donne Jésus, plus je chasse les ténèbres. Oui, nous voulons tous que la lumière, qu'il y ait de la lumière dans notre monde, mais travaillons pour cela. Donc, et pour cela, donnons le Christ pour que plus Jésus est reçu, l'Évangile disait, plus le démon tombe, plus les ténèbres s'écartent. Et alors, nous vivons dans l'espace lumineux de l'amour de Dieu. Tous missionnaires, disciples du Christ, missionnaires, participants de sa mission, puisque nous sommes alors riches de l'unique parole de Dieu. Vous voyez, je n'annonce pas non plus une parole humaine. Si j'ai un regret dans les missions dans lesquelles je suis passé, c'est que souvent, au terme, on a beaucoup parlé de moi, mais peut-être trop peu de Jésus. Oui, le cardinal Gérard Cyprien Lacroix avait eu cette parole que je nous invite à travailler. Il disait ceci, je traduis de l'espagnol parce qu'il a dit en espagnol, il disait, Seigneur, que tous ceux qui me voient te voient, qu'ils te rencontrent et plus jamais ne te quittent. Que tous ceux qui me voient te voient, qu'ils te rencontrent et plus jamais ne te quittent. Vous voyez, ça ne repose pas sur quelqu'un. C'est une mission que nous prenons sur nous, tous ensemble, et nous avançons comme disciples, une communauté de disciples et missionnaires. Vous voyez, c'est un enjeu dans lequel nous tous, nous avons encore à grandir, comme Église, bien sûr, en portant le charisme de chacun, mais en nous engageant tous ensemble pour propager cette bonne nouvelle. Dernière chose, Jésus nous a envoyés annoncer. Il ne nous a pas envoyés convaincre. Avez-vous déjà réussi à convaincre quelqu'un? Oui. Essayez juste avec votre femme, vous allez voir. Ou votre mari. Ça ne marche pas ben. Oui. Donc, on disait souvent ça, que les plus durs à convertir, c'est les prêtres. C'est les prêtres. Parce qu'on a un défaut, on sait. Je le sais. Et dès que tu sais, il n'y a plus grand chose à faire. Oui, le Seigneur ne nous invite pas à aller convaincre quelqu'un. Annonce et laisse la parole de Dieu agir dans le cœur des gens. C'est le cardinal Barbarin qui nous invitait à ça. Et c'est pour cela qu'il dit, priez donc le maître de la moisson. Oui, ça a l'air un peu inefficace, mais si puissant. J'annonce, je prie, et le Seigneur agit dans les cœurs des gens. C'est tout. Oui, c'est ça le grand enjeu de notre vie missionnaire. Et ça marche. Chers amis, ça marche. Je prends un exemple tout simple, il y en a 150.
Je parlais de ça ce matin. Vous savez que un de nos problèmes, par exemple, c'est que plein de gens veulent suivre Jésus, mais quand tu arrives devant une église, c'est barré. Vous en connaissez, vous, des églises souvent ouvertes? Pas beaucoup, hein? Pas beaucoup. Bon, alors, nous poussons la porte de l'église, ou plutôt nous arrivons et puis elle est barrée. Mais un jour, vous connaissez Serge, le curé Chartrand? Vous savez qu'il aime beaucoup s'occuper de notre bâtiment, il aime ça, hein? C'est son bébé. Un jour, il faisait la peinture à l'extérieur et puis il y a deux jeunes qui passent. Ils poussent la porte de l'église, barrée. Et puis il leur pose la question, mais est-ce que vous voulez... qu'est-ce que vous cherchez? Ils disent, oh, on voudrait rentrer dans l'église. Ils disent, oh, c'est barré aujourd'hui. Mais est-ce que je peux vous ouvrir? Je peux vous faire visiter? Il dit, ah ouais, good. Et ils poussent la porte. Ils entrent, ils visitent. Nos deux jeunes font leur prière. Et puis, en passant, il leur dit, écoutez, vous pouvez venir dimanche. Il y a la messe. Ils sont venus, ils ne sont plus jamais partis. Voilà. Ce sont nos deux sbires, là, ceux qui servent la messe. Ils sont venus, ils ne sont plus jamais partis. Voilà. Le pape Jean-Paul II disait que toutes nos structures doivent servir à toucher les cœurs. Toutes. Il n'y a de structure d'église qui fonctionne que si elle nous permet d'ouvrir la porte et de dire « fais ton expérience ». Voilà, rencontre le Seigneur. Le Seigneur fera le reste. Le Seigneur fera. Je crois que peut-être la plus grande des fiertés de notre cher Serge, c'est dur à le dire, cher Serge, c'est peut-être sa plus grande fierté, certes, c'est le bâtiment, mais c'est surtout d'avoir permis qu'une porte s'ouvre pour que deux jeunes, mais c'est beaucoup d'autres personnes, poussent la porte et fassent une rencontre. C'est tout. Voilà, pousser la porte et permettre une rencontre. Alors, c'est arrivé pour eux, mais c'est arrivé, je peux raconter l'histoire de Billy. C'est arrivé tout simplement parce qu'on donnait la soupe, il est venu dans la rue, il est venu et il n'est plus jamais parti. Voilà. C'est arrivé pour toutes sortes de personnes qui ont tout simplement poussé la porte et ont dit, nous voulons faire l'expérience, c'est tout. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui ouvre la porte. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ouvre la porte. Un jour, il y a un type à Terrebonne, j'ai trop parlé, il y a un type à Terrebonne qui m'avait dit, oui, mais on te paye pour ça, non? Je lui ai dit, garde-les ton salaire. Garde-les ton salaire, mais viens avec moi. Viens avec moi pour que là où moi je ne peux pas aller, toi, tu puisses aller. Là où les hommes et les femmes de notre temps ont besoin de l'évangile, toi, tu peux aller là. Là où on nous explique que nos jeunes ne croient plus. Serge a ouvert la porte à deux jeunes, ils sont là. Billy est là. Tous les autres sont là. Voilà. Mais qui va pousser la porte? C'est toi et moi. En disant tout simplement une parole, Jésus-Christ. Le reste, c'est Dieu qui fait. Tu dis la parole, tu pries et ça marche. Mais le but n'est pas que ça marche comme si c'était une formule d'efficacité. C'est de participer à l'œuvre merveilleuse de Dieu. Selon la règle que les pères de l'Église ont donnée, donne Jésus et tu auras les mains suffisamment ouvertes pour recevoir. Plus tu te donnes, plus tu reçois. Et la joie de Dieu habite ton cœur. Amen.